Conférence de presse du lundi 16 septembre 2024, Institut supérieur de technologie, Cité des Mines, Bikélé. Le jeudi 12 septembre 2024, de 10h à 13h30, les enseignants de l'Institut supérieur de technologie, IST, se sont réunis en Assemblée générale des enseignants, AGE, pour examiner les conditions de la rentrée académique 2024-2025. 3 points ont retenu l'attention des enseignants, notamment les difficultés de l'établissement, le plan d'action pour sortir l'établissement de la crise, la mise en place d'un comité ad hoc ouvert aux échanges avec les plus hautes autorités hiérarchiques et de l'exécutif. Au terme des débats, il apparaît d'abord que les difficultés que l'IST rencontre depuis de nombreuses années, tout au moins depuis 2018, se sont accentuées sur le site de Bikélé, Cité des Mines, où ce dernier a été délocalisé. En effet, à côté d'une part des difficultés d'ordre pédagogique et didactique, telles que l'absence de laboratoire d'informatique, une bibliothèque universitaire désuète, la détérioration des réseaux électriques et des conduites d'eau, et d'autre part, d'ordre social comme l'absence de restaurants universitaires, de lieux d'aisance, d'une cité universitaire et d'une infirmerie, se sont ajoutés l'absence de bureaux pour l'ensemble des personnels administratifs et pédagogiques, l'exiguïté des salles de classe, un réseau électrique inadapté rendant impossible l'utilisation des splits et des autres équipements électriques, un faible débit d'eau qui complique l'utilisation des quelques salles d'aisance qui existent, amenant les étudiants à se perdre dans la nature pour satisfaire leurs besoins, l'accès au site non desservi par une route bitumée, l'éloignement du site qui renchérit le coût de transport et accroît la durée des trajets, l'absence d'amphithéâtre pouvant accueillir au moins une centaine d'étudiants, un déménagement-aménagement qui n'est toujours pas achevé et qui fait que les documents administratifs et pédagogiques accumulés pendant les 30 années d'existence de l'établissement sont inexploitables parce que toujours emballés dans des cartons. Et la sempiternelle question des impayés de vacations qui s'accumulent d'une année sur l'autre, achevant de démotiver un corps enseignant composé à 80% d'enseignants vacataires. À date, les vacations de 2022-2023 et de 2023-2024 ne sont toujours pas payées. Ensuite, les enseignants ont, au terme de leur débat, esquissé un plan de sortie de crise et mis en place un comité ad hoc ouvert à une rencontre avec les hautes autorités hiérarchiques et de l'exécutif. En conséquence, les enseignants réunis en Assemblée générale des enseignants, au vu du chapelet des carences et difficultés égrenées, et devant l'impossibilité d'accueillir près de 800 étudiants, dont 450 nouveaux étudiants, sont arrivés à l'évidente conclusion que la rentrée académique 2024-2025 ne pouvait avoir lieu ce 16 septembre 2024 et qu'elle était renvoyée à une date ultérieure. C'est le lieu pour nous de déplorer et de dénoncer les errements, les tâtonnements et les bricolages qui nous ont conduits du site d'Oloumi au site de Bikélé, Cité des Mines. Site qui se révèle être inadapté pour accueillir l'IST, toujours en quête d'un site propre 30 ans après sa création. C'est également le lieu pour nous de nous interroger sur l'utilisation de l'enveloppe de 600 millions de francs CFA remise par le CETRI pour le compte de l'IST. À quoi cet argent a-t-il servi? Au déménagement du site d'Oloumi au site de Bikélé? Dans ce dernier cas, ce serait alors le déménagement le plus cher de l'histoire. Depuis 2018, les enseignants, le personnel, les étudiants ont non seulement attiré l'attention des plus hautes autorités hiérarchiques et de l'exécutif, mais ont également fait preuve de patriotisme en maintenant l'Institut supérieur de technologie hors de l'eau. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence, il n'est plus possible de bricoler pour sauver quoi que ce soit, car il n'y a plus rien à sauver. Il y a à construire un nouvel établissement fonctionnel et accueillant sur un site propre. C'est pourquoi nous interpellons vivement le CETRI pour qu'enfin l'Institut supérieur de technologie, établissement emblématique qui forme des milieux de cadres moyens performants depuis 30 ans, connaissent enfin son essor vers la félicité. Pour le bureau du SNEC IST, le président Maganga Hugues.